Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode consacré à l'apprentissage de l'assembleur sur Amstrad CPC. Pour rappel, le but de cette série de vidéos est de vous donner les bases nécessaires pour pouvoir construire des petits jeux sur cette machine. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder la génération de nombres aléatoires. Dans la conception des jeux vidéo, la gestion des nombres aléatoires permet d'apporter de l'imprévisibilité. Que ce soit pour l'apparition des ennemis, ou bien des objets, des bonus, ou bien lorsque vous souhaitez ramasser des objets dans des coffres, ou tout simplement aussi la génération des niveaux. Ceci permet d'augmenter la durée de vie d'un jeu. Alors, lorsqu'on aborde la notion de nombre aléatoire en informatique, on ne parle pas vraiment d'aléatoire pur, on parle plus de nombre pseudo-aléatoire. Alors, pourquoi pseudo-aléatoire ? Tout simplement parce qu'en informatique, il n'existe pas de circuit permettant d'avoir des nombres aléatoires de manière parfaite. On parle plus de nombres pseudo-aléatoires car on a l'impression que c'est aléatoire, mais en fait pas du tout. En fait, ces nombres vont suivre un schéma bien spécifique qui est déterminé par une formule de calcul. Et donc par définition, s'ils suivent une formule de calcul, ils sont prévisibles. Afin d'avoir un caractère aléatoire, on va donc partir d'un nombre de base auquel on va enchaîner un nombre d'opérations. En mathématiques, il existe une infinité d'algorithmes pour simuler ce comportement. Alors, dans cette vidéo, l'exemple que l'on va voir, c'est un schéma très très simple et qui a été utilisé dans un jeu qui s'appelle Star Sweeper et dont le code source est disponible sur CPC Wiki. Je vais d'ailleurs développer une version remaniée de ce jeu qui reprendra les bases que l'on a vues au cours des 9 premiers épisodes. Voici la page internet où vous pourrez retrouver le jeu. Cette page avait été faite pour partir d'une transposition du jeu en basique vers une version assembleur. Voilà, ici vous avez le code en version basique, vous voyez, il est très petit. Puis l'auteur a développé une version assembleur avec pas mal de commentaires. Voilà, c'est cette partie-là que nous allons voir, que nous allons décortiquer ensemble. En premier, nous allons avoir besoin d'une base, d'une graine se disant seed en anglais. Aussi, nous allons déclarer une variable seed que l'on va initialiser à 0. Alors, je vais aussi déclarer tout de suite une boucle que je vais appeler début JR début, qui sera ma boucle principale. Comme je vous disais, nous allons avoir besoin d'un nombre de base sur lequel on va s'appuyer pour générer notre nombre aléatoire. Alors, ce nombre va nous être fourni par un registre. C'est le registre R. R est un registre du Z80 et qui est le registre du rafraîchissement mémoire. C'est-à-dire que lorsqu'on exécute un programme, ce registre R va voir son contenu se modifier au fur et à mesure que les instructions vont être exécutées. Alors, je n'ai pas forcément le détail de son fonctionnement, mais en tout cas, il nous garantit ainsi un nombre qui va changer de manière permanente. Alors, donc, comme c'est un registre R, c'est un registre 8 bits, on va pouvoir récupérer sa valeur dans notre registre A. Ensuite, on va récupérer cette valeur dans notre variable que l'on vient de créer, seed. Voilà. Alors, comme on va être amené à faire plusieurs tests, on va créer une fonction pour ça. Donc, cette fonction, on va l'appeler genSeed. Et que l'on va terminer par arrête. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette graine, de cette seed ? Comme je vous disais, on va enchaîner plusieurs opérations mathématiques afin d'essayer d'augmenter le caractère imprévisible et aléatoire du nombre. Alors pour cela, on va créer une nouvelle fonction. On va appeler random. On va récupérer dedans la valeur de notre seed. Donc on va de nouveau récupérer dans A. Puis nous allons enchaîner de faire différentes opérations mathématiques.
Alors, je vais reprendre strictement ce qui avait été fait dans le code source de Starsweeper. Alors, l'auteur, lui, copier la valeur de A, copier le registre A dans B. Puis, doubler ce qu'il y avait dans A. De nouveau doubler. Et enfin, rajouter dans le registre A le contenu de B. C'est-à-dire la valeur de la graine. Et enfin, il incrémentait A, de nouveau. Après, je pense qu'il y aurait la possibilité de rajouter encore d'autres opérations, mais comme je vous disais, voilà, on va surtout voir, c'est juste pour rendre le code compréhensible, on n'ira pas plus loin dans un code plus compliqué. On recharge notre valeur contenu dans A, dans SID, et on finit là-dessus. Ensuite, afin de vérifier si tout fonctionne, je vais aller rechercher de nouveau un code qu'on a vu sur l'épisode précédent qui va me permettre d'afficher à l'écran le contenu d'une variable. Donc voici le code, on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler affiche nombre. Alors c'est une version remaniée de ce qu'on avait vu la fois précédente, simplement parce que comme on est sur un registre 8 bits, on n'a pas besoin d'aller chercher autant de chiffres que sur le code précédent. On va juste s'arrêter aux centaines, aux dizaines et aux unités. Alors on va, hop, je vais juste faire un peu d'indentation. Alors je vais vous redonner le grand principe. Donc qu'est-ce qu'on fait dans affiche nombre? Donc on va utiliser à la base le registre HL. Alors, comme on est sur un seul registre 8 bits, on va initialiser H avec 0. Et notre registre A sera chargé dans L. Ensuite, on va charger dans notre registre BC la valeur 100. Puis, on va appeler notre fonction qui s'appelle num1. Donc, num1 va initialiser notre registre A au caractère 0, retranché -1. Pour rappel, dans la table ASCII, on va se positionner sur le caractère qui se trouve juste avant le 0. Pourquoi? Parce que ceci va nous permettre de calculer à chaque fois le nombre de centaines, ou le nombre de dizaines, ou le nombre d'unités qui se trouve dans notre chiffre. Ensuite, ici, on va donc, là, vu qu'on s'est initialisé avec le caractère juste avant 0, le fait de faire inc A va positionner notre registre A sur le caractère 0. Maintenant, je vais à HL, donc notre nombre, je vais retrancher le nombre contenu dans BC, c'est-à-dire 100, à l'aide de la commande SBC, qui est le sub avec la carry, c'est-à-dire la gestion de la retenue. Si je n'ai pas de carry déclenché, c'est-à-dire si je n'ai pas retenu, dans ce cas-là, je reviens ici, j'incrémente A, et je recommence. Donc le fait, le JRNC signifie que tant que je n'ai pas de retenue, ça veut dire que je ne suis pas, on va dire, en dessous de 0. Dans ce cas-là, je viens ici, j'augmente A, ce qui fait que j'ai une centaine, plus ensuite une deuxième centaine, une troisième centaine, et autant de fois que nécessaire, autant de fois qu'il y a dans mon nombre à décortiquer. Une fois que j'ai déclenché ma retenue, dans ce cas-là, mon chiffre, je vais rajouter à nouveau ce qu'il y a dans BC, pour rétablir sa valeur avant l'opération, puisque là, je serai dans ce cas-là dans un nombre négatif. Et maintenant qu'on a calculé le nombre de dizaines ou de centaines ou d'unités, on va afficher, à l'aide du vecteur EBB5A, ce qu'il y a dans le registre A, et on va afficher ça à l'écran. Et puis après, donc une fois qu'on a fait ça, le ret permet de revenir là où on s'était arrêté, voilà, donc après le column 1 ici, et puis après, on va charger dans C le chiffre 10, et on va calculer à l'aide une nouvelle fois de la même série d'instructions, le nombre de dizaines, puis on aura aussi le nombre d'unités ensuite, etc., etc. Si vous voulez avoir plus d'explications, quelque chose de plus clair, vous pouvez aller retourner sur l'épisode précédent, vous aurez plus d'informations. Maintenant que l'on a fait ça, je vais revenir dans ma boucle au début,
En premier, on va appeler notre genseed qui va permettre d'initialiser notre nombre de base. Puis, je vais appeler ma fonction random. Et enfin, j'appelle ma fonction affiche nombre. Voilà, j'ai rajouté quelques lignes supplémentaires, ça va permettre, à chaque fois qu'on affiche un nombre, après de passer à la ligne suivante pour afficher le prochain. Alors comment je fais ça? Je charge dans A le code ASCII numéro 13, ensuite j'appelle le vecteur call EBB5A pour l'afficher, et ensuite le caractère 10 aussi. L'association des deux faisant donc l'équivalent d'un CR plus LF, qui est un caractère de fin, et le retour à la ligne. Enfin, j'appelle le vecteur EBB18 afin qu'on tape une touche sur le clavier pour passer à la valeur suivante. Voilà. Testons maintenant ce que ça donne. Donc là, j'ai la valeur 176 qui vient de sortir. Si j'appuie sur une touche, 226, 013, 175, 144, 53, 235, 71, etc., etc. Donc on peut voir que ça fonctionne. Comme on est sur un registre 8 bits, ça veut donc dire que notre valeur aléatoire oscillera entre 0 et 255. Ok, donc notre programme fonctionne très bien. Par contre, alors, moi dans mon jeu, pour rappel, hein, je voudrais développer un jeu en mode caractère. Et ce que je voudrais, c'est positionner des bonus ou des objets à l'écran de manière aléatoire. Et qui plus est, je vais me rajouter une contrainte supplémentaire, je ne veux pas que cet objet s'affiche sur les bords de l'écran, car les bords de l'écran seront réservés pour dessiner des décors. Si je me trouve par exemple en mode 1, pour rappel, j'ai 40 caractères de longueur sur le mode 1 sur 25 de hauteur. Je vais éviter d'afficher, du coup, à la colonne numéro 1 et à la colonne numéro 40, mais mon nombre aléatoire devra être compris entre 2 et 39. Alors je prends juste là l'exemple de la valeur x, hein. Y, ça sera exactement la même chose. Je vais donc ajouter du code supplémentaire pour, en partant de 255, arriver à un chiffre qui va être compris entre 2 et 39. Donc là, dans mon code, je vais rajouter une fonction que je vais appeler scale. Alors comment réussir à faire en sorte que d'un nombre compris entre 0 et 255, on arrive à un chiffre entre 2 et 39? Eh bien, on va utiliser une fonction mathématique qui s'appelle le modulo. Alors, ma valeur de x est devant être comprise entre 2 et 39, cela va signifier que ma plage de valeur correspond à 37 nombres, puisque c'est la différence entre la valeur la plus haute, 39, et la valeur la plus basse, 2. Donc 39 moins 2 égale 37. Si j'ai un nombre aléatoire qui est généré, qui vaut 150 par exemple, eh bien je vais devoir retrancher autant de fois le nombre 37 de cette valeur, jusqu'à temps que le reste de cette opération soit compris dans ma plage de valeur, c'est-à-dire un nombre compris entre 0 et 37. C'est bien gentil, mais tu as dit au départ que tu souhaitais une valeur comprise entre 2 et 39. Donc c'est vrai, et c'est pour ça qu'après avoir ramené notre nombre entre 0 et 37, on en ajoutera 2 au résultat pour pouvoir arriver à un nombre compris entre 2 et 39. Retour dans notre fonction scale, donc la première chose à faire, c'est de récupérer dans le registre A la valeur se trouvant dans la variable seed. Ensuite, comme pour tout à l'heure, on va réutiliser la variable HL, mais comme on travaille sur du 8 bits, on n'aura pas besoin de H.
Ensuite, on va charger dans BC la valeur 37. Alors 37 étant, alors là je vais mettre un commentaire, c'est la différence entre la valeur recherchée la plus haute et la valeur la plus basse. Maintenant, on va faire une loupe, qu'on va appeler même modulo, mode loop. Alors là, dans la fonction que j'avais trouvée, l'auteur mettait mettait l'instruction OR A. J'ai pas eu le temps de regarder le pourquoi du comment. Pourquoi cette opération. Bon, je vais simplement, comme ça fonctionne, je vais simplement suivre ce qui a été fait. Ensuite, comme on travaille sur des registres 16 bits, je vais retrancher de HL le contenu de BC. Et ça, je vais le répéter autant de fois que nécessaire. Et pour ça, je vais utiliser donc le fonction JP, ou JR, ça pourrait fonctionner aussi. Allez, on va tenter avec JR. Ensuite, on va faire appel au flag P, qui est un flag un petit peu comme pour la carry, qui permet de tester s'il n'y a pas de débordement. Alors, la différence entre les deux, là non plus, je ne maîtrise pas forcément trop, mais en tout cas, le code fonctionne. Et on va retourner ensuite à mode loop. Ensuite, une fois qu'on va sortir de la loupe, il va falloir restituer à HL le contenu de BC afin de rétablir sa valeur avant la dernière opération SBC. On va charger dans BC la valeur 2, que l'on va ensuite additionner à HL. HL étant maintenant compris entre 0 et 37, nous, comme on veut une valeur entre 2 et 39, eh bien, je rajoute 2 au contenu de HL. Et comme on n'est que sur un registre 8 bits, je récupère dans A ce qu'il y a dans le registre L. Et je termine par un return. Donc maintenant, dans ma boucle principale, je vais rajouter ma fonction scale. Alors, a priori, le JR avec P, ça marche pas. Donc, le JP. D'accord. Donc, le flag P ne fonctionne pas, a priori, avec le JR. Bon. Ok. Donc, cette petite correction étant faite, notre code est prêt et se compile bien. Allons-y, testons. Donc là, j'ai le nombre 0, 12, 18, 30, 37, 2, 24, 8, 37, 22, 28, 14, 22, 35, 29, 17, etc., etc. Donc on voit bien que nos valeurs sont bien comprises dans l'intervalle voulu. Voilà, je vais donc pouvoir maintenant placer mes objets de manière aléatoire à l'écran, tout en respectant ma contrainte des bords d'écran. Ceci va venir conclure notre épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois où nous attaquerons le développement des deux petits jeux. Au revoir!